Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous commençons cette semaine la paracha de Nasso. Alors comme vous le savez, chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, se pose la question de savoir si oui ou non il doit s'engager dans une discipline, dans un domaine, dans un événement de la vie. Beaucoup d'entre nous, on se pose notamment la question en ce qui concerne le mariage. Peur de s'engager dans un mariage. Est-ce que je suis vraiment prêt à me marier? Est-ce que je suis vraiment prête pour le mariage et pour d'autres événements de la vie, pour le travail et pour la vie spirituelle? Est-ce que maintenant c'est le moment, oui ou non, de changer? On a peur de changer, peur de prendre sur nous des nouvelles mitzvot, des nouveaux moments d'études, de changer notre quotidien, de découvrir des nouvelles choses. Et toutes ces questions nous préoccupent au quotidien. Eh bien, la paracha de cette semaine, mes chers amis, va mettre un peu en valeur la réponse à toutes ces questions, à toutes ces préoccupations. Dans la paracha, nous allons parler d'un personnage, le Nazir, qui est en réalité une personne qui décide de ne plus consommer de vin, ni tous les dérivés du vin, ne plus manger donc de raisins, de l'eau dans laquelle les raisins auraient trempé, etc., etc., et tout un tas de choses qui peuvent toucher aux raisins. Et lorsque la Torah décrit le Nazir, elle dit « Nezer Elokav al Rosho », il porte la couronne de son Dieu sur sa tête. Donc elle le met en valeur. Et puis elle finira aussi par dire que le Nazir est au même niveau quelque part que le Kohen Gadol, dans le sens où de la même manière que le Kohen Gadol, le grand prêtre, n'avait pas le droit de se rendre impur, c'est-à-dire de rentrer dans un cimetière ou d'enterrer des morts, même s'il s'agissait de sa propre mère ou de son propre père, le Nazir a exactement la même loi et se doit de respecter exactement la même règle. Lui aussi ne peut pas se rendre impur, même s'il s'agit de ses parents. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre comment est-ce possible qu'un homme, un simple homme, un nazir qui décide de ne plus consommer de vin, peut être au même niveau que le Kohen Gadol, de ce point de vue-là, en tous les cas. Eh bien, nos maîtres expliquent l'enseignement suivant. C'est qu'un homme qui a décidé de s'engager, peu importe la décision qu'il a prise, peu importe si c'est quelque chose qui représente beaucoup de travail ou peu de travail, qui prend beaucoup de temps ou peu de temps, du moment qu'une personne s'engage, l'engagement lui donne le statut d'un homme important au point d'arriver au stade du Kohen Gadol. Et même si c'est juste, on va dire, pour le nazir, freiner le vin, réduire pendant une certaine période le vin, l'alcool, eh ben, juste cette petite décision, la prise par le nazir, l'emmène à un stade élevé. Et c'est exactement pareil pour nous, mes chers amis. Nous avons très souvent peur de nous engager et de faire le premier pas et d'avancer. Mais dès que l'on avance, Akadosh Baruch Hu nous donne des forces supplémentaires pour y arriver. Nous entoure de courage et de motivation pour y arriver. Ce qu'il suffit de faire, c'est de s'engager, mes chers amis. À l'image de ce nazir, qui lui aussi n'est peut-être pas très très sûr de lui, mais qui décide de s'engager. Et il se hisse tout à coup au niveau du grand prêtre, du Kohen Gadol, qui lui a travaillé toute sa vie pour arriver à ce niveau. Alors voilà, mes chers amis, ce que nous pouvons apprendre de la paracha cette semaine. Arrêtons d'avoir peur de nous engager. Arrêtons de craindre le changement. Ce changement, il est parfois fondamental. Il est parfois obligatoire. À nous d'observer ce que nous pouvons et ce que nous devons changer. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, lorsque les enfants d'Israël se trouvent face à la mer avec les Égyptiens qui leur courent derrière pour les rattraper, un homme se lève, Nachshon ben Aminadav, et met le premier pied dans l'eau, commence à rentrer dans l'eau pour provoquer le miracle d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que l'on attend du peuple juif, faire le premier pas. Nous sommes des gens, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de nous engager, qui aimons le changement, l'amélioration, le progrès. Sans cesse, nous cherchons le progrès, à progresser, à évoluer. C'est ça notre but. Nous sommes ici pour évoluer et non pas pour stagner. Comment fait-on pour évoluer? Eh bien, nous sommes obligés de nous engager, de prendre sur nous des nouvelles choses que nous n'avons pas encore accomplies jusqu'à ce jour. Grâce à cet engagement, Akadosh Baruch Hu nous donnera les forces nécessaires pour aller
d'évolution en évolution et pour se perfectionner et s'améliorer. Tiskula mitzvot, Shabbat, Shalom ou Mevorach à vous tous.